Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, à moins d'une semaine de la célébration de la 120e édition du Magal de Touba, marquant le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, les préparatifs vont bon train, le point avec notre envoyé spécial depuis la ville sainte de Touba. Et puis les 16 travailleurs de l'autoroute à péage Ila Touba licenciés par la société intérimaire Tara sont rétablis suite à une médiation hier mardi à l'inspection régionale du travail. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce mercredi 7 septembre 2022. Sur 756 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 10 nouvelles contaminations. 8 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mardi 6 septembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Comme je vous le disais en titre, à moins d'une semaine de la célébration du Grand Magal de Touba, le service national d'hygiène est déjà à pied d'œuvre pour un bon déroulement de l'événement. Différents types d'appareils sont déployés pour la lutte antivectorielle au niveau des habitations, selon le capitaine Alassane Salam Keita, le chef du service d'hygiène de Touba. Il s'exprimait lors de la visite de prospection du médecin-colonel Modou Malik Diop, chef du service national d'hygiène. Ces propos sont recueillis par l'envoyé spécial de Prestige TV à Touba, Moussa Mbaye. Au dispositif qui est là, qu'on a mis à Touba, donc le détachement du service d'hygiène, il est composé de 120 agents, tout corps confondu, donc les agents d'hygiène, également les éléments qui sont de la cuisine et tout le personnel en tout cas qui concourt à la bonne marche donc de la mission au niveau de Touba. Mais également nous avons des appareils, différentes catégories d'appareils, des appareils moteurs, des appareils manuels, des appareils grand débit également, selon donc la fonction qui est faite par rapport à cela. Également il y a le produit qui est en quantité suffisante. Et en tout cas, pour la préparation, je pense que tout le matériel et le produit est en place. Et nous avons donc démarré les activités depuis le 20 août. Et nous allons continuer donc jusqu'au 18 septembre, Inch'Allah. Et les activités qui sont menées, donc ça concerne surtout la désinfection, désinsectisation, en tout cas la lutte antivectorielle au niveau des habitations. Et nous le faisons donc en connivence, en coordination avec la commission. Avec Seigne Baké Abdourahmane tous les soirs. Donc les équipes sont mises en place pour aller le lendemain sur le terrain et faire cette activité-là. Mais également, il y a d'autres activités en plus qui vont être menées, telles que le contrôle qualité de l'eau. Également, pour cette année, il y a une innovation, c'est la recherche de métaux lourds, donc au niveau de cette eau de boisson. Également, il y aura des équipes qui vont aller sur le terrain pour la prospection au niveau des ERP, parce que si certains viennent pour le Magal, d'autres quand même en profitent, vraiment pour essayer d'écouler des produits qui ne sont pas de bonne qualité, soit périmés ou avariés. Il y aura des équipes pour ça. On va contrôler également les camions de vidange pour voir également s'ils répondent aux normes. Restons dans la cité religieuse de Touba. Comme de tradition, la Sonatel apporte son soutien au comité d'organisation du Grand Magal. Pour cette 128e édition, la contribution tourne
autour du renforcement du réseau avec l'installation de lignes spécialisées, a fait savoir le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, après sa sortie d'audience avec le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Ces propos sont recueillis par notre envoyé spécial à Touba, Moussa Mbaye. Avoir l'opportunité encore une fois de venir rendre visite et faire notre ziar au Khalif. Et comme à l'accoutumée, Sonatel a mis les moyens pour préparer le Magal. D'abord au niveau du réseau, en nous assurant que nous avons renforcé les capacités dans toutes les composantes du réseau pour pouvoir assurer un écoulement correct du trafic et une qualité de service telle que attendue par les pèlerins et les talibés qui viendront pour le Magal de Touba. La particularité cette année, c'est que nous avons aussi, sur 30% des sites de Touba, fait des travaux d'ampleur, soit pour les rehausser ou bien pour les déplacer, pour tenir compte de l'urbanisation que nous connaissons à Touba, avec des immeubles maintenant qui a entraîné un phénomène de masque, mais également une extension du réseau pour couvrir de nouveaux quartiers, de nouvelles localités périphériques, où les pèlerins pourront cette année pouvoir avoir aussi une très bonne qualité de service avec la 4G qui a été installée. Et notre compagnonnage avec le comité d'organisation se poursuit avec bien sûr la mise à disposition de toutes les liaisons spécialisées qui ont été demandées par le comité d'organisation, les moyens de communication. Et cette année, une particularité, nous avons aussi eu le plaisir de remettre au comité d'organisation 50 bâches d'eau. Et ceci en appoint avec déjà l'eau que nous donnions traditionnellement avec notre partenaire Keren, 220 000 bouteilles. Et nous espérons que ces bâches d'eau pourront être utilisées par le comité d'organisation et les autorités pour pouvoir faciliter la mise à disposition d'eau potable dans tous les quartiers de Touba. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, les travailleurs de l'autoroute à péage Ila-Touba, licenciés abusivement par la société Tara, sont désormais rétablis dans leur poste de travail suite à une médiation tenue hier mardi à l'inspection régionale du travail de Thiès. À la sortie de la rencontre, le directeur général de Tara est revenu sur les accords signés avec les travailleurs de Ila-Touba. Il est au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Mam Fatou Ndiaye. Voilà, au sortir de cette rencontre, nous avons eu le plaisir de signer un protocole. Effectivement, nous sommes condamnés à travailler ensemble et comme l'a dit M. Fall, la plupart des points ont été respectés, ont été signés, notamment la signature des contrats à durée indéterminée, le passé social, les équipements, les heures supplémentaires qui ont commencé à être payées. Et je pense que ce qui est important, c'est que des dialogues permanents vont être mis en place. Et le point également le plus important, c'est-à-dire l'élection des délégués du personnel. Et ensemble, nous allons tout faire pour qu'on puisse vraiment restaurer la dignité du travailleur. Elle est déjà là, mais c'est un perpétuel recommencement. Donc dans ce cas-là, nous sommes prêts, avec les employés et la direction, à mettre en place des process de relations permanentes et des attentes cordiales. En tout cas, je suis péagiste. Voilà. Et pour le directeur de l'inspection régionale du travail de Thiès qui a supervisé la rencontre, se dit heureux d'avoir trouvé un consensus entre les deux parties pour l'intérêt des travailleurs de l'autoroute Ila-Touba. Le voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Mam Fatou Ndiaye. Aujourd'hui, comme nous sommes réunis pour donner suite aux problèmes que nous avons connus. Heureusement, comme le parti était très ouvert pour conclure le protocole. Mais quand c'est un protocole séparé, tout le monde n'a pas signé seulement avec Tara. Donc les autres entreprises vont passer. Parce que c'est plus simple de travailler comme ça. Heureusement, quand même, le directeur général Tara a été très ouvert. Il a accepté tous les points de droit soumis au nombre de 10. Le travail aussi, on fait beaucoup de concessions pour renoncer à quelques-uns de leurs droits. Tout ça donc pour avoir une solution définitive à ce problème-là.
un problème aussi, bon, nous sommes la partie garante, quand on l'État. Donc ils ont pris des engagements. D'ici 3 mois, mais avant, on va passer pour évaluer au fur et à mesure. Dans 3 mois aussi, on verra si tout le protocole a été respecté. C'est ça le travail. Nous ne sommes ni pour l'un, ni pour l'autre. Nous sommes avec le droit. Et notre aussi mission, c'est en cela. Donc rassurez-vous, aujourd'hui on a un bon protocole, mais aussi on va maintenant suivre l'exécution de ce protocole-là. Donc rendez-vous dans 3 mois pour voir, Inch'Allah. Et à présent, zoom sur l'actualité nationale de ce mercredi 7 septembre 2022. Santé, le SAMES décrète une grève de 72 heures pour protester contre la détention inexpliquée de veillants agents de santé de l'hôpital de Kédougou à Djaramsek. L'actualité nationale que nous démarrons à Kolda, 2 pêcheurs ont été tués par balle par des inconnus pour du poisson sur la rive du fleuve Katanga dans la commune de Medina Chérif dans le département de Kolda. L'incendie s'est produit dans la nuit du 5 au mardi 6 septembre. Il semblerait que leurs bourreaux avaient l'habitude de voler leurs poissons. Ainsi, les voleurs ont ouvert le feu à bout portant sur les pêcheurs en tuant l'un d'eux sur place. Le second rendra l'âme au cours de son évacuation vers la capitale du Fuladu. Les 2 corps sans vie sont actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. Dans la foulée, une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les assassins. Parlons à présent de santé. À la suite de leur assemblée générale tenue ce mardi 6 septembre à Kédougou, le SAMES a décrété une grève de 72 heures renouvelable, motivée par la volonté de mener une lutte vigoureuse pour la sauvegarde de la dignité de la profession médicale. La détention inexpliquée de ces vaillants agents de santé a perturbé le système de référence et contre-référence sanitaire dans cette localité où la communauté souffre depuis plusieurs années d'un accès difficile aux soins curatifs, a fustigé le syndicat dans un communiqué. Cependant, considérant l'absence de toute proposition de l'État du Sénégal, le SAMES décrète un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelable. Terminons cette page d'actualité nationale en parlant du Magal de Touba, édition 2022. Madame le ministre de la Santé s'est rendue ce mardi à Touba pour les besoins de la préparation du Grand Magal. Marie-Hemes Ngom-Ndiaye, au terme d'une visite au niveau de quelques structures médicales de la localité, dont l'hôpital Cheikh Ahmadoul Hadim, a étalé devant le porte-parole du Khalif général des Mourides le dispositif mis en place composé exactement de 5 494 agents, une dotation de 62 millions de francs CFA pour les points de prestation de soins sur le budget du MSAS pour le Magal est aussi à signaler en plus d'un matériel important dont 20 ambulances 5. Interpellé de l'affaire Doura Diallo, du nom de cette dame morte en couche, le docteur Marie-Hemes Ngom souhaitera que des clarifications soient faites dès l'instant que la justice a ouvert une enquête. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international, le Mali demande la levée des sanctions africaines. L'actualité internationale porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. Le Mali a demandé mardi à Lomé la levée des sanctions imposées par les organisations africaines après 2 coups d'État militaires en 2 ans, en arguant des progrès accomplis par la junte vers un retour des civils au pouvoir. L'une des priorités majeures du gouvernement de transition reste l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en vue du retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé dans le délai de 24 mois à compter de mars 2022, a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop devant un groupe créé par l'Union africaine sur le Mali en 2020 après le premier putsch des colonels. En Somalie, le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'est récemment rendu en Somalie afin de constater les ravages d'une sécheresse historique. Martin Griffiths s'est dit profondément choqué par la situation et a réclamé de l'argent pour la Somalie au bord de la famine. C'est sans précédent et c'est pour cela que nous battons le tambour et tentons d'attirer l'attention de la communauté internationale, a-t-il déclaré.
Dans le nord-ouest de la Chine, le bilan du tremblement de terre de magnitude de 6,6 qui a frappé une zone montagneuse de la province de Sichuan a fait 66 morts et plus de 250 blessés. Des centaines de personnes sont toujours bloquées dans un parc naturel. Près de 7000 sauveteurs et personnels médicaux ont été envoyés sur les lieux. La plupart des sinistrés ont été relogés selon les médias d'État qui montrent l'installation de tentes et d'une dizaine de milliers de lits de camp dans le comté de Luding, le plus touché à 260 km de la capitale de la province Chengdu. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et terminons ce rendez-vous d'information par une note sportive. Tournoi de l'IFOA U20. Le Sénégal dompte les Scorpions de la Gambie et affrontera les Mourabitounes de la Mauritanie en demi-finale, nous dit Mambiram Sissé Gueye. La page sportive, le Sénégal dompte la Gambie et affrontera la Mauritanie en demi-finale. C'est officiel, le Sénégal jouera les demi-finales du tournoi de l'UEFA des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Mauritanie. Les Lionceaux ont consolidé leur place de leader du groupe B après leur victoire aujourd'hui face à la Gambie 1-0. Avec ce succès, les Lionceaux ont conforté leur première place du groupe. Ils affronteront en demi-finale la Mauritanie, deuxième du groupe A derrière le Mali, premier et qui se frottera à la Gambie, deuxième de la poule malgré son revers. La Guinée termine troisième, par conséquent éliminée. Parlons autre chose. Après Égypte, Carlos Queiroz reprend les rênes de l'Iran et retrouvera le Sénégal quelques mois après son départ sur le banc des pharaons de l'Égypte. Carlos Queiroz est nommé à la tête de l'Iran. Le technicien portugais retrouvera donc le Sénégal dès ce mois de septembre. Pour Carlos Queiroz, dont sa nouvelle équipe est logée dans le groupe B de la Coupe du Monde en compagnie de l'Angleterre, des États-Unis et du pays de Galles, cette nouvelle aventure commencera dès ce mois de septembre. L'occasion se présentera de retrouver au bord des terrains Aliou Cissé puisque l'Iran et le Sénégal affronteront en match amical le 27 en Slovénie. Terminons en Chelsea. Thomas Tuchel viré ce mercredi en début de matinée. Le club londonien a officiellement annoncé de se séparer du technicien allemand, lequel quitte donc les Bleus plus d'un an et demi après son arrivée avec une Ligue des Champions remportée, alors que le nouveau groupe du propriétaire a franchi le cap des 100 jours depuis la reprise du club et qu'il poursuit son travail acharné pour faire progresser le club. Les nouveaux propriétaires estiment que le moment est venu de procéder à cette transition, peut-on lire dans le communiqué du club qui s'empresse de nommer un nouvel entraîneur principal, tandis que l'intérim sera assuré en inter. C'était tout pour la page sportive. Mambiram Sissé Gueye, c'en est tout pour cette édition. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 7 septembre 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.